Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Je fais un petit retour suite à une conférence à laquelle j'ai assisté sur les flammes jumelles. C'était vraiment super intéressant parce que j'y allais pour voir un petit peu ce qui se racontait sur le sujet. Et ce que j'aime bien dans ces conférences-là, c'est que vous rencontrez toujours des personnes avec qui vous pouvez échanger. Donc c'est pas uniquement des chats que vous voyez passer, c'est des personnes vraiment avec qui vous pouvez partager votre expérience, vos ressentis, qui permettent de vous faire avancer et mûrir sur vos réflexions. Et j'avais envie d'aborder le sujet parce que j'ai fait pas mal de vidéos qui sont restées en, en privé et que je m'étais dit que je partagerais le jour où j'aurai une avancée sur le sujet. Et j'ai envie aujourd'hui de partager, suite à cette conférence de David Sabat qui a eu lieu sur Loche, et suite à l'échange que j'ai pu avoir avec une jeune femme lors de cette conférence, que parfois on peut se tromper et c'est important de l'admettre. Donc voilà, c'est mon cas, effectivement. J'ai cru que j'étais sur un parcours de flamme jumelle, que j'avais rencontré ma flamme jumelle. Et en fait, qu'est-ce qui est important et intéressant de retenir malgré cette confusion? Donc déjà, pour rappel, j'ai rencontré cette personne lorsque j'étais en séparation. Donc pour moi, en fait, c'est un déclencheur. C'est quelque part ce qui a attiré mon attention sur la relation, le parcours de flamme jumelle et qui certainement a nourri, euh, même si on n'en a pas envie de ce parcours-là parce que c'est très compliqué, ça a quand même nourri comme un espèce de fantasme. Et même si j'avais certaines informations, même si j'avais certains rêves qui pourraient me faire dire, mais si c'est ça, c'est pas autre chose. Là, à l'heure actuelle, je me rends compte que ça m'a juste détourné et permis de me focaliser sur autre chose, sur une autre personne, et que je me suis beaucoup remise en question, que j'ai fait un travail sur moi pour pouvoir quelque part faire en sorte que l'autre revienne vers moi. Même si je nourrissais pas un espèce d'acharnement à me dire qu'est-ce qu'il fait, où il en est, etc. J'avais quand même quelque part une attente, une envie que la personne, un jour, elle et moi, on se retrouve. Dans combien de temps? Mais je nourrissais en fait ce truc de l'histoire de flamme jumelle, où je me disais que cette personne, peu importe le travail qu'elle a à faire, le nombre de femmes qu'elle a à rencontrer, eh bien, il finirait tôt ou tard par revenir vers moi. Donc moi, ce que ça m'a permis de comprendre cette relation-là, pourquoi j'ai nourri ça, peu importe. Est-ce que je suis vraiment une flamme jumelle ou pas? Peu importe. Finalement, ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, je m'aperçoive que, je m'aperçois que ça m'a permis de décrocher de la personne avec qui j'étais en séparation. Ça m'a donné l'autorisation de vouloir à nouveau une histoire d'amour et de laisser à nouveau quelqu'un entrer dans ma vie. Et ça m'a permis également de faire des concessions, d'accepter des choses que je n'aurais pas forcément acceptées auparavant et de mettre une distance avec mes exigences et de me prioriser également. Ça m'a également permis de revoir la façon dont je me percevais et l'estime et l'amour que je pouvais avoir pour moi-même. C'est-à-dire de penser que forcément si l'autre a quelqu'un, c'est une personne qui est bien mieux que moi. Finalement, ça m'a permis de travailler de cette manière-là sur ce que moi je pouvais penser de moi-même. Ça m'a également donné l'envie de créer des projets parce que dans le parcours, à partir du moment où tu es complet, où tu as réussi à t'unifier, ton côté yin,
où tu as tes canalisations, tes intuitions, ton côté yang, où tu viens matérialiser, où tu passes à l'action dans la matière. Et bien moi, du coup, le fait que je porte mon attention sur cette relation-là, de comment ça marche, ça m'a également, moi, débloqué certaines choses et ça m'a donné un coup de pied au cul quelque part pour que je mette certaines actions en place et que je me délivre quelque part de ma procrastination. Donc peu importe que vous soyez réellement sur un parcours de flamme ou non, peu importe que vous vous soyez trompé ou pas, l'important, c'est ce que je disais justement avec cette personne, c'est toujours en fait de revenir à soi et de se dire en fait, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que je m'apporte? Et comment je continue de nourrir mes projets ou mes fantasmes? Et pourquoi je le fais? Parce que quelque part, en fait, ça va permettre de décrocher de l'autre, de ne plus lui en vouloir parce que je ne suis pas heureuse ou complète ou que les choses n'avancent pas comme j'ai envie. Mais ça va vraiment m'obliger à revenir systématiquement à moi, à aller chercher tout ce que j'ai besoin par rapport à mes failles. Et lorsqu'on arrive enfin à penser que peu importe que cette personne qu'on décrit comme notre jumeau ou jumelle soit à nos côtés un jour ou pas, et ben ça ne change rien. Je suis toujours à l'écoute de mes besoins, je suis toujours en création par rapport à comment je veux mettre ma vie en place et mes projets. Voilà le partage du jour par rapport à cette conférence que je trouvais vraiment très intéressante. Et j'aimerais vous passer également une petite information sur le fait que on a beaucoup entendu parler de ces histoires de flammes jumelles. Et moi, j'entends beaucoup parler également des jumeaux qu'on a perdus intra-utérin. J'en ai déjà parlé, mais je pense que c'est important de porter son attention là-dessus, puisque c'est ma vérité évidemment. Mais si ça résonne, allez faire vos recherches. Par rapport à ce syndrome du jumeau perdu, je pense que c'est également un point d'attache qui peut nous conduire à cette recherche de fusion avec quelqu'un d'autre. Et qu'on ne recherche pas uniquement le jumeau flamme jumelle, mais le jumeau avec lequel on est descendu et qui n'est pas resté. Qu'on en ait conscience ou pas, que notre parent en ait eu conscience ou pas. Encore une fois, c'est ma vérité. Si ça parle pour vous, si vous sentez qu'effectivement il vous manque quelque chose, allez faire de la microkiné, des régressions karmiques, pour essayer de voir un petit peu si vous étiez tout seul ou pas dans le ventre de votre mère. Et si cette histoire de flamme jumelle que vous nourrissez, ce n'est pas une histoire perdue que vous avez vécue. Donc après, ça peut être en lien également. Peut-être que vous avez perdu un jumeau intra-utérin et que vous avez réellement une flamme jumelle. Peut-être que ce n'était pas le cas. Voilà. L'important, c'est vraiment d'être honnête avec soi-même. Et puis, même si on se crée des fantasmes ou des illusions, ça nous permet quand même d'avancer, d'évoluer et de comprendre certaines choses, de pouvoir accepter notre réalité et la rendre plus douce. En tout cas, moi, je le pense. Je pense pas qu'on se crée une histoire de flamme jumelle pour se faire plus de mal que de bien. Voilà. Donc, flamme ou non, continuez à nourrir votre flamme intérieure. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao.